Merci, merci. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui agit. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le travail qui te fait dans l'invisible cet après-midi, Seigneur. Merci pour la scène qui vient tomber au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement de la prière, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Que ton nom seul soit loué, soit béni, Père, dans le glorieux nom de Jésus. Merci, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous mettons debout, nous consacrons l'ensemble. Je veux besoin de ta grâce, oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous gagnons toutes choses par grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Je veux besoin de ta grâce, oh Seigneur, pour te prier jusqu'à te trouver. J'ai besoin de la présence de ton esprit pour faire ta volonté. Viens toucher ton peuple et le cœur affamé. Ranime en moi le zèle pour te servir et mon besoin des autres comme tu prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. J'ai besoin de ta grâce, oh Seigneur, pour te prier jusqu'à te trouver. J'ai besoin de la présence de ton esprit pour faire ta volonté, bien Seigneur. Viens toucher ton peuple et les cœurs affamés. Ranime en moi le zèle pour te servir et mon besoin des autres comme tu prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. Viens toucher, Seigneur. Viens toucher ton peuple et le cœur affamé. Ranime en moi le zèle pour te servir et mon besoin des autres comme tu prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. Donnez-moi un cœur comme toi. Donnez-moi un cœur comme toi. Seigneur, on a besoin de ta grâce, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Oh Seigneur, tu peux mon Seigneur. Oh Jésus, tu as parlé utile dans ton âme, Seigneur. Oh merci, merci, Seigneur. Donne-nous des ailes, Seigneur. Oh Jésus, mets cette aile en nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, mets cette flamme en nous, Seigneur. Mets cette flamme en nous, Seigneur. Rallume-nous, Seigneur, de te don, Seigneur. Oh merci, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni, Père, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Soyez toujours bouillants, frères et sœurs, pour la gloire de mon Dieu. Alléluia. Dans le saint passion, frères et sœurs, et Seigneur, bénis-nous.
Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, ce soir, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout à chacun de nous. Nous lire quelques versets dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 4. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Hier et aujourd'hui, frères et sœurs, le monde du christianisme est en train de célébrer la Pentecôte 2026. C'est une fête instituée par Dieu lui-même depuis l'ancien temps et c'est une fête spirituelle. Toute fête spirituelle que Dieu vient établir, c'est pour rassembler le peuple, pour parler avec le peuple, pour répandre ses bénédictions parmi le peuple, et c'est ça le but de la fête spirituelle, et aussi il y a une signification importante, voilà, pour les jours à venir. Dans l'ancien temps, c'était des choses à venir en ce qui concerne la venue, la promesse du Saint-Esprit. Pour le Nouveau Temps, dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, la réalité, la réalisation de la venue du Saint-Esprit sur cette terre. Et pour nous, c'est le résultat et la continuité du mouvement du Saint-Esprit sur la terre. Alors, après la dispensation de la période de Dieu le Père dans l'Ancien Testament, Dieu vient apparaître. Malgré que Jésus est là, malgré que l'Esprit de Dieu est là, mais Jésus est en avant, le cas dire en plan avant. Et puis, après la dispensation ou l'époque de Jésus, dans le commencement du Nouveau Testament, c'est Jésus en action. Le Père était là, le Saint-Esprit était là, mais Jésus est dans le plan d'avant. Et maintenant, après ces dispensations du Père et du Fils Jésus, ce fut la dispensation ou l'époque que le Saint-Esprit vient faire sur l'apparition, il manifestait dans et au travers la vie de une personne qui appartenait à Dieu et à Jésus. Ainsi que ceux qui finissent accepter, ceux qui désirent, ceux qui l'est, que le Saint-Esprit vient habite en eux et qui pour manifester lui au travers de eux. Et nous sommes capables de dire actuellement, toujours dans la dispensation du Saint-Esprit, parce que, pas pour n'est plus d'autres dispensations après la dispensation du Saint-Esprit sur la terre, ce qui explique que le Saint-Esprit qui t'y descend, qui t'y répand sur la terre, il est encore là, il est toujours là, et il est toujours en œuvre, il est toujours au travail, il est toujours en action, il est toujours en mouvement. Oh, sans Dieu,
sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Nous pas capables de faire rien. Mais grâce à Dieu, grâce à Jésus, grâce au Saint-Esprit, nous la vie c'est une vie bénie. Nous la vie c'est une vie de grâce, de bénédiction, de bonheur. Nous la vie c'est une vie de joie. Nous la vie c'est une vie de pleine satisfaction. Nous la vie c'est une vie de plénitude. Nous la vie c'est une vie de sanctification. Ainsi compte toujours sur la Sainte Trinité, c'est-à-dire sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Et comment nous trouvons dans la dispensation du Saint-Esprit, Dieu est encore là, Jésus est encore là, mais seulement le Saint-Esprit qui part devant, lui agir, mais Dieu et aussi bien le Saint-Esprit est toujours là. Alors le Saint-Esprit, lui, il est le consolateur, il est le conducteur, le directeur de la vie de ceux qui laissent les diriger, conduire, remplir et être consolés. Or, si Dieu et Jésus lui donnent le Saint-Esprit, c'est pour qu'il n'ait plus être orphelin. C'est pour qu'il ne soit pas tout seul. C'est pour qu'il y ait avec nous, et il rend nous forts, il rend nous solides, il rend nous fermes, il rend nous vaillants, il rend nous courageux, il va nous motiver, il rend nous zélés, il rend nous patients, persévérants et inébranlables. Amen. Soyez tous conscients qu'il nous a besoin de Dieu, Jésus et la personne du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 36, il dit à nous ces paroles, Romains 11, 36, c'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que toute chose, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, veut dire c'est de Dieu, c'est de Jésus, c'est du Saint-Esprit. C'est pour lui, c'est par lui, c'est de Dieu, c'est de Jésus, c'est du Saint-Esprit. C'est pour lui, c'est pour Dieu, c'est pour Jésus, c'est pour le Saint-Esprit. Deux, il veut dire, côte divine, l'origine, par, il parle nous de la capacité, et pour, il parle nous l'objectif. Alors soyons tous dépendants de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7, Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Fin de citation. Ainsi, en cette période actuelle qui nous était, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit et nous, dirige-nous, soutenez-nous, conseille-nous, éclaire-nous, illumine-nous dans toutes nos voies, dans tous nos bonnes chemins, dans toutes nos bonnes décisions, dans toutes nos bonnes résolutions. Et en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu, en ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu, en ce qui concerne la prédication de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est toujours là pour révéler les choses cachées, les choses secrètes, et nous comptons sur le Saint-Esprit qui peut éclairer nous aussi dans cette mini-étude qui nous peut commencer cet après-midi et chaque lundi, nous pouvons petit à petit parler des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Et le thème de sa mini-étude là nous met le Saint-Esprit et la foi. C'est le Saint-Esprit qui produit la foi en nous, c'est le Saint-Esprit qui peut garder
la foi en nous. C'est le Saint-Esprit qui vous fait augmenter la foi. C'est le Saint-Esprit qui est toujours là avec nous, en nous, et d'y agir au travers de nous. Amen. Ainsi le Saint-Esprit est là pour éclairer nous, pour guider nous dans la vérité et pour notre bien spirituel. Alors le livre des Hébreux, nous pouvons faire un survol cet après-midi comme l'introduction. L'auteur de ce livre des Hébreux est inconnu. Nous ne connaissons pas qui ça qui finit d'écrire le livre des Hébreux. Mais seulement nous connaissons, c'est Dieu qui finit d'inspirer la personne qui finit d'écrire ce livre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire nous, corriger nous, convaincre nous, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Alors ce livre est destiné aux chrétiens d'origine juive qui, typérote, abandonnent le christianisme pour retourner au judaïsme. On pourrait dire, ce livre est destiné aux chrétiens d'origine juive qui pensent, qui ont tenté pour abandonner le christianisme, la vie chrétienne, pour retourner au judaïsme. Ce livre lui incite les membres juifs de l'Église pour entretenir la foi en Jésus-Christ. Et n'a pas retourné à notre ancienne voie. Ces paroles dans le livre des Hébreux exhortent les chrétiens pour persévérer dans la foi, malgré les épreuves. Le plan du livre des Hébreux lit premièrement, démontrer la foi chrétienne est supérieure que le judaïsme. Le judaïsme, c'est quoi? Le judaïsme, c'est une religion monothéiste, c'est-à-dire qui savent croyant les autres croient en un seul Dieu. Le judaïsme est là aussi la tradition, la culture religieuse et la mode de vie des Juifs constitués des descendants des Israélites. Hein? Notre croix en Dieu, et puis et dans la tradition qui rentre là-dedans, la culture religieuse et le mode de vie, la manière de vie qui est constituée à un descendant des Israélites. Deuxièmement, ce livre lui montrait que Jésus-Christ est la révélation absolue et finale de Dieu à l'humanité. Il montrait que Jésus, c'est la révélation absolue. La grande révélation, la révélation finale, la pleine révélation de Dieu à l'humanité. Et ce livre lui montrait que Jésus est supérieur aux prophètes, il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Josué. Malgré que les prophètes, les anges, Moïse, Josué et d'autres personnages, c'est Dieu qui finit d'établir. C'est Dieu qui finit de choisir ces hommes. Mais ce livre montre-nous que Jésus-Christ est au-dessus de tout, il est supérieur. Sans qu'il tombe dans la prétention d'orgueil, mais il y a une grande vérité, sa position est supérieure que les anges. Il est supérieur aux prophètes, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Josué, il est supérieur à toute personne. Troisièmement, ce livre lui montre-nous que Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur. Jésus lui surpasse de loin le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament. Vous connaissez un souverain sacrificateur, voilà, qui rentre dans le temple, et puis il y a un sacrificateur qui fait un sacrifice, mais ce livre montre-nous que Jésus-Christ
le plus grand souverain sacrificateur. Les surpasse tout sacerdoce, service, service dans le temple, les sacerdoces lévitiques de l'Ancien Testament, les supérieurs dans son qualification, les supérieurs à son caractère, les supérieurs dans son ministère, les supérieurs dans un meilleur sanctuaire, une meilleure alliance, un meilleur service, un meilleur sacrifice. Ce livre, le livre des Hébreux. Quatrièmement, le livre des Hébreux lui exhorte à la persévérance. Lui exhorte la fermeté et la fidélité. Cinquièmement, à partir du chapitre 10, verset 39, au chapitre 11, verset 40, ce livre parle-nous de la nature de la foi. L'exemple de la foi de l'Ancien Testament. Le triomphe de la foi accompli en Christ. Et c'est ce point-là qui nous faut regarder point à point en ce qui concerne la nature de la foi, les exemples des hommes, des femmes, de toute génération qui finit dans la foi, le triomphe de la foi accompli en Jésus. Cinquièmement, ce livre parle-nous de la patience. Ce livre parle-nous de la sainteté. Priorité à sainteté. Pratique de la sainteté. C'est un livre intéressant, enrichissant, édifiant, même qu'il est un petit peu compliqué pour comprendre, mais le Saint-Esprit est là pour éclairer nous, pour expliquer nous les choses qu'il y a dans le Seigneur. Cet après-midi, le début de sa mini-étude-là, pour Paul, comme on peut dire, dans son ensemble, de ce livre, le livre des Hébreux, l'auteur lui décrit son œuvre comme des paroles d'exhortation. Hébreux 13, 22. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation quand je vous ai écrit brièvement. Alors, l'auteur inconnu lui décrire son ouvrage, son œuvre, ce qu'il lui fait d'écrire comme des paroles d'exhortation. Paroles d'exhortation, nous connaissons, exhortation, c'est pour nous encourager, c'est pour nous motiver, c'est pour permettre nous pour continuer. Ce livre est composé de 3 parties majeures. Premièrement, Jésus, le puissant Fils de Dieu. Il montrer, il mettre l'emphase sur Jésus, le Fils de Dieu. Nous relire dans Hébreux chapitre 1er, nous lire 1 jusqu'à 14. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il nous a parlé par le Fils, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit, des anges
celui qui a fait des anges, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel les anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton manche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter de salut? Amen. Fin de citation. Ainsi donc, Jésus est la pleine révélation de Dieu pour l'humanité. Il est plus grand, comme on nous fait dire, que les prophètes. Il est plus grand que les anges. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Josué, ainsi de suite. Et il y a un nom au-dessus de tout autre nom. Et dans ce nom-là, nous connaissons le nom de Jésus et dans la puissance dans ce nom. Et dans l'autorité dans son nom. Et dans beaucoup de bénédictions dans son nom. Ainsi, le nom de Jésus, les merveilleux, les supérieurs, les au-dessus de tout. Et la deuxième pensée de ce livre, c'est présentation Jésus comme le souverain sacrificateur dont qualification, caractère, ministère, éternel et parfait. Aucun part dans la parole de Dieu parle-nous en détail que Jésus est le souverain sacrificateur. Juste dans ce livre. Troisième partie majeure, c'est exhorter fermement les croyants pour persévérer dans notre salut, dans notre la foi, dans notre souffrance et dans la sainteté. Alors, ce livre, le livre des Hébreux, est unique parmi les épîtres du Nouveau Testament quant à sa structure, parce qu'il débute. Ce livre, il débute comme un traité, il continue comme une prédication et il termine comme un épître. Deuxièmement, le livre des Hébreux, c'est le livre le plus raffiné du Nouveau Testament. Il utilise un style littéraire très proche du grec classique et raffiné. Troisièmement, c'est le seul livre, comment nous finir dire, qui développe le concept du ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur. C'est ça livre-là. Quatrièmement, les paroles de Christ lui offert 20 noms éthiques pour Jésus. C'est-à-dire pour étudier, pour lire tout entier le livre des Hébreux, pour qu'on comprenne ces choses, ce qui nous peut dire, il y a plus de 20 noms éthiques que Jésus lui fait mention dans ce livre. Cinquièmement, le mot-clé de ce livre, c'est meilleur. 13 fois le mot meilleur est mentionné. Comme tout à l'heure nous vient de dire, Jésus est supérieur aux anges et il y a une meilleure espérance, meilleur sacerdoce,
meilleur sacrifice que les animaux, meilleure promesse, meilleure expiration par le sang. 13 fois le mot meilleur qui est mentionné dans ce livre. Sixièmement, ce livre y contenait le chapitre par excellence de la Bible sur la foi, chapitre 11, qui nous pour regarder, ça même nous mini-étude, voilà, nous pour regarder dans le livre des Hébreux, chapitre 11, quand il parle de la nature de la foi, la définition de la foi, les exemples des hommes de toute génération qui finissent dans la foi, aussi bien le triomphe de la foi. Ça nous pour regarder, voilà, les jours à venir. Septièmement, ce livre est saturé de ma référence et de ma allusion à l'Ancien Testament. Il fournit un riche aperçu de ma première interprétation chrétienne de l'histoire et aussi bien l'adoration de l'Ancien Testament. Connaissez comment nous fait dire le livre des Hébreux, il y a un livre assez difficile pour comprendre. Quand nous lisons, nous ne pas trop comprendre parce que, voilà, nous pas dans l'Ancien Testament, nous pas connaissons les principes, nous pas connaissons ce qui passait, voilà, en ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais quand nous demandons le Saint-Esprit pour aider nous, pour éclairer nous, pour faire nous comprendre, par exemple, ce que c'est un souverain sacrificateur, c'est qu'il y fait, et puis quand il parle meilleur sacrifice, il y a un sacrifice d'animaux, il y a les autres sacrifices, mais Jésus, quand il donne sur la vie, c'est un meilleur sacrifice. Amen. Huitièmement, ce livre y avertit un danger de l'apostasie spirituelle, plus que tout autre texte dans le Nouveau Testament. Ce livre, il parle du danger de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de la sainte doctrine, l'abandon de la croyance qui lui est là. Et c'est pour cette raison que ce livre est écrit. C'est pour exhorter les chrétiens juifs pour rester ferme dans le christianisme et pas retourner dans le judaïsme, pas retourner dans la tradition, pas retourner dans quelque chose avant. Voilà ce qu'ils ont pu faire. Ce livre, il parle nous des choses spirituelles en profondeur. Alors, à partir de la semaine prochaine, plus précisément, lundi suivant, on a toute une série de mini-études sur la foi, ou bien nous allons dire le Saint-Esprit et la foi, la nature de la foi, les exemples de la foi et le triomphe de la foi. Quand on prier, et nous avons besoin de faire l'introduction aujourd'hui en ce qui concerne un survol, en ce qui concerne le livre, pour nous capables un appétit, pour nous capables un désir, pour nous capables rentrer en profondeur. À lire chez eux, en ce qui concerne encore les livres des Hébreux, contenant 13 chapitres, et nous regardons par la grâce de Dieu le chapitre 11 du livre des Hébreux, quand il parle nous beaucoup de choses qui peuvent être nous dans ce moment, cette période de temps actuelle, pour nous ne pas abandonner, nous garder la foi, nous restons dans la foi, nous stables dans la foi, nous fermes dans la foi, nous la foi est inébranlable et nous la foi prenons son résultat, son récompense, son triomphe, et tout cela, c'est dans le plan, la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse eux, que Dieu bénisse ces paroles. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles cet après-midi. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, oh Dieu, te parle pour notre bien encore, Seigneur. Te parle, Seigneur, oh Dieu, pour nous édifier. Te parle pour nous avertir, Seigneur, oh Dieu. Te parle, Seigneur, à nous, Seigneur, pour que nous capables, Seigneur, oh Dieu,
Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous la Bible, Seigneur. Intéresse-nous, Seigneur, de la Bible, Seigneur, à l'étude de ta parole, Seigneur. Ton esprit, il est là toujours, Seigneur, pour guider-nous. Ton esprit, il est là pour, Seigneur, pour Dieu. Oui, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur. Alléluia. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es admirable. Combien, Seigneur, tes paroles sont vraies. Seigneur, tu es supérieur de tout, Seigneur. Tu es meilleur, Seigneur. Et Seigneur, oh Dieu, par ces études, nous capables, Seigneur, oui, donne-toi plus, Seigneur, nous capables de ton plan parfait dans la vie, Seigneur. Oui, Seigneur, qui au travers de tes paroles, Seigneur, ça aide-nous pour capables rentrer en plus profondeur, Seigneur, mon Dieu. Qui, Seigneur, mon Dieu, c'est qui nous prétendait aussi, capable aide-nous, Seigneur, pour nous capables, Seigneur, et faire, Seigneur, mon Dieu, oui, pas être ébranlés, Seigneur, oui, Seigneur, aide-nous, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, éclaire-nous, Jésus, alléluia, merci, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes conseils, Seigneur. Merci pour ces exemples, ces choses qui viennent écrites pour notre instruction, Seigneur. Oui, Seigneur, ces choses qui viennent écrites, Seigneur. Oui, Seigneur, oh Dieu, pour que nous puissions continuer à persévérer à de la patience, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce nom merveilleux. Merci pour ce beau nom, Seigneur. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu as fait, Seigneur, oh Dieu, faire l'expiation. Tu es ce sacrifice, Seigneur, meilleur, Seigneur, oh Dieu, que tous les autres sacrifices, Seigneur. Oui, Seigneur, de la vie qui te vient donner de la croix. Il est agréé par Dieu, alléluia, et ce sacrifice a été, Seigneur, oh Dieu, une bénédiction pour chacun de nous, Seigneur. Le nom du Seigneur soit béni, le nom du Seigneur soit glorifié. Merci, Seigneur, parce qu'il est supérieur que tout, le meilleur, Seigneur, alléluia, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, de celui qui est plus meilleur que, Seigneur mon Dieu, ce qui vit est, Seigneur mon Dieu, sur cette terre, les prophètes, Seigneur, ceux qui sont dans le ministère, Seigneur, au-dessus de tout, tout le chef de l'Église, Seigneur, tout le Fils de Dieu, alléluia, tout le Dieu, oui, tout-puissant, Seigneur, Dieu le Sauveur, Dieu le Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. L'Esprit te permet de notre toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un nom au-dessus de tout, Seigneur, alléluia. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom, Seigneur, oh Dieu. Oui, c'est un nom, Seigneur, par lequel nous être sauvés, Seigneur, quand nous crions toi. Quand nous, Seigneur, mon Dieu, croyons en toi, Seigneur. Merci pour ce beau nom. Merci pour ce nom merveilleux. Merci, Seigneur, le plus beau des noms. Alléluia. Gloire à Dieu. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder la foi. Aide-nous à garder, Seigneur, ce que nous avons reçu. Qui nous intéresse, nous, Seigneur, à étudier ta parole. À méditer ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame Dieu, notre gloire, Seigneur. Acclame la parole de la vie éternelle, Seigneur. Oh, nous avons cru que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci, Seigneur. Louange est à toi, l'honneur est à toi, Seigneur. Nous te bénissons mon nom, Seigneur. Oh, mon âme te loue ce soir. Mon âme te bénit. Mon esprit s'enfreche en toi, Seigneur.
Alléluia. Oui, aide-moi à te connaître en profondeur encore. Aide-moi à connaître l'amour de Dieu dans sa largeur, dans sa hauteur, Seigneur, dans sa profondeur. Alléluia. Jésus, merci. Toi-même meilleur, Seigneur. Toi-même de mes Seigneur. Toi-même, Seigneur, mon Dieu. Le supérieur, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, à quel autre il y en aura tu as les paroles de la En ce Pentecôte 2026, à nous conscients qu'ils ont encore besoin du Saint-Esprit, le besoin d'être remplis du Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, sourds par la voix du Saint-Esprit, sensibles par la voix du Saint-Esprit, et éclairés par le Saint-Esprit. Nos besoins tous les jours et toujours le Saint-Esprit pour conduire à nous prier le Seigneur afin qu'il nous capable et dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur notre Père, merci pour la venue du Saint-Esprit sur la terre et dans nos vies. Merci Seigneur pour l'importance du Saint-Esprit dans nos églises, dans nos vies, dans nos foyers, dans les familles, Seigneur. Aide-nous à être des chrétiens spirituels, Seigneur, et non pas des chrétiens charnels. Aide-nous à être des chrétiens dirigés par le Saint-Esprit, éclairés, illuminés. Seigneur,
Aide-nous, Seigneur mon Dieu, alléluia. Aide-nous, Seigneur, de nous garder au Saint-Esprit. Bénis ceux qui vont combattre du Saint-Esprit, surtout la nouvelle génération, la nouvelle, Seigneur, qui croit en toi, qui bâtit, Seigneur, qui nous a la recherche du Saint-Esprit. Donne-nous les baptêmes du Saint-Esprit. Donne-nous les dons du Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu, les fruits de l'Esprit. Alléluia. Que nous captons les hommes spirituels. Que nous captons la bonne qualité, la bonne vertu spirituelle, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, que l'Église capable d'être dirigée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci pour cette dispensation. Merci Jésus. Renouvelle-nous encore. Remplis-nous. Rafraîchis-nous de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur.